Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième méditation concernant le thème « Vous avez un nouveau message ». Aujourd'hui, nous irons lire dans le livre de Genèse, au chapitre 12, les versets 1 à 4, et nous nous concentrerons un peu plus sur un personnage que vous connaissez peut-être, ou que vous connaissez sûrement, Abraham, et l'appel que Dieu fait à Abraham. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre se béniront par toi. » Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Lorsque je relis ce passage, je me rends compte à quel point j'ai parfois tendance à mal connaître ce personnage qu'est Abraham. On le connaît comme le grand patriarche, à la fois solide, qui fait confiance à Dieu tout le temps. Et pourtant, dans bon nombre d'événements de sa vie, nous nous rendons compte que la foi d'Abraham, quand elle a commencé, elle était bien petite. Et il a préféré s'occuper trouver d'autres solutions. Pour moi, c'est un bon exemple, un exemple qui me permet de me projeter un peu dans ce personnage-là, de ne pas uniquement me dire qu'Abraham est une figure inatteignable, mais au contraire un homme avec ses faiblesses, comme vous et moi. Et cet homme-là, Dieu l'a appelé. L'appel de Dieu, on peut remarquer dedans qu'il y a une demande. Quitte ton pays, le lieu de tes origines, mais également un ensemble de promesses et de bénédictions. L'appel a un objectif selon le plan de Dieu, même si Abraham ne le voit pas immédiatement, et même si cela le plonge dans l'inconnu. Alors voilà, quand Dieu nous appelle, il nous demande de l'écouter d'abord, mais souvent, il nous demande de l'audace pour y répondre. Il nous demande de quitter ce qui fait la solidité, le confort de notre vie. Pourquoi Dieu demande à Abraham un tel dévouement ? Il doit quitter son pays. Quitter son pays, c'est quitter ses coutumes, sa religion, sa culture. Il doit quitter le lieu de ses origines, ses racines, sa famille, le culte païen qu'il rendait. Il doit enfin quitter la maison de son père pour créer une nouvelle lignée. Et non modifier la lignée de laquelle il est issu. Si on lit un autre passage de la Bible concernant Abraham dans le livre des Actes, au chapitre 7, les versets 2 et 3, on a Étienne qui dit ceci sur Abraham. « Chers frères et pères de cette nation, écoutez-moi. Le Dieu glorieux apparut jadis à notre ancêtre Abraham quand il vivait encore en Mésopotamie, avant de s'établir à Haran, et il lui dit, « Quitte ton pays et ta parenté, et va dans le pays que je te montrerai. » Or, si vous reprenez le texte de Genèse, vous vous rendez compte qu'il y a un léger problème au niveau des villes. Dieu lui apparaît avant qu'il arrive à Haran. Là où dans le passage, verset 4, Abraham quitte Haran. Donc ça veut dire qu'à Haran, Abraham a fait une pause. Dieu l'a appelé avant, mais Abraham n'est pas allé au bout de son appel. À un moment donné, il a décidé de s'arrêter. Puis, il est reparti. Peut-être qu'à ce moment-là, il manquait d'audace. Peut-être qu'à ce moment-là, il n'était plus si sûr. Ça, le texte ne le dit pas. Le patriarche quitta en fait la Mésopotamie, plus parce que son propre père décida lui-même du voyage, que pour répondre à l'appel de Dieu. Au début de son histoire, l'audace d'Abraham
Sa foi semble bien faible. Mais n'est-ce pas, comme je l'ai déjà dit, une source de joie pour nous? Nous pouvons nous identifier à Abraham. Nous pouvons nous dire, nous aussi, malgré nos doutes, malgré nos questionnements, nous pouvons faire preuve d'audace. Nous pouvons comprendre que Dieu n'attend pas de nous que nous soyons au préalable des chrétiens parfaits, à la foi inébranlables. Lui, il nous appelle quand il le juge bon. À nous de lui faire confiance, à nous de faire preuve d'audace. Cela, nous le développerons dans notre prochaine méditation en nous concentrant sur un autre personnage important, Moïse.